and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Salut à tous, aujourd'hui, alors on est encore sur du Motu, donc du Masters of the Universe, Adulte Collector. Voilà, pour l'instant on n'a pas la marque. Et comme vous le voyez, je n'ai pas la mailer box, donc la boîte en carton habituelle. Là je suis directement sur la sleeve cover. Et en fait, parce que c'est une figurine que j'ai achetée sur Vinted. Ouais, c'est assez rare pour le souligner. Je pensais pas qu'on pouvait trouver ça là-dessus, mais si, ça se trouve. Donc voilà. Et j'ai été assez patient parce que le prix n'était pas spécialement donné, même s'il était beaucoup plus raisonnable que ce qu'on peut trouver sur eBay ou ailleurs. Mais j'ai attendu, et je l'ai eu pas loin du retail, et donc je suis plutôt content. Surtout que c'est une figurine que j'avais quand j'étais gosse. Et là, le truc est vraiment pas mal. Alors oui, malheureusement, petit défaut, au niveau de la boîte, on a un joli pli ici. Et là également, mais bon. Après, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Certes, la boîte, pour un collectionneur, ça a quand même un petit peu son importance. Mais le plus important, c'est de jouer qui est dedans. Donc, on est comme sur Prince Adam, qu'on avait vu l'autre fois. Donc sur une boîte où on a l'entrée donc du Château des Ombres, le Joe Bridge. Sur le haut, hop, possibilité de, via les yeux et le nez, de deviner ou d'essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sur le côté, toujours pareil, la tour mais fermée. Pareil, de l'autre côté, et au dos, on a toujours la même chose. Donc la licence contient une figurine accessoire, le code barre, DKC33, je suppose que c'est le numéro du modèle de la figurine, et vous voyez ici que c'est Mattel. Ce n'est pas Super 7. Eh bien non, on est sur une figurine qui est un peu plus vieille que celle que j'ai d'habitude. Et là-dessus, donc, là-dessous, on a tous les warnings habituels, et si on regarde, on voit que c'est marqué ici, en tout petit, peut-être que j'essaierai de zoomer, on verra, que c'est donc une figurine de 2015. Eh oui, c'est pas tout neuf tout ça. Hop, donc on a fait le tour de la sleeve cover, je la glisse et je reviens. Et voici donc Beastman. La bête, je crois en français. Donc Adulte Collector, Mattel, la licence, He-Man and the Masters of the Universe et Beastman. Donc on voit là, rapido, la figurine, un bouclier. Je n'ai pas souvenir qu'il ait eu un bouclier dans le dessin animé. Je me rappelle pas. En tout cas, ça ne me dit rien. Voilà. Et dans le jouet vintage, je vous le mets là, il n'en avait pas. Il avait uniquement son fouet, avec sa petite cordelette là. Et c'est tout. On voit aussi que là, malheureusement, les deux dents ont un peu souffert aussi. Je pense que c'est à force d'ouvrir et fermer. Ça a pris un peu de jeu. Étant donné que c'est un achat Vinted, je l'ai ouvert pour vérifier. Il était scellé, il était fermé, mais j'ai dû l'ouvrir. Voilà, pour une fois, en général, on ouvre ensemble, mais là, pour être sûr et pour donner l'évaluation et la note au vendeur, je l'ai ouverte à dos. Sur le côté, donc, on retrouve la fenêtre, mais là, cette fois-ci, elle est ouverte, et donc on voit le bras gauche de la bête. Même chose de l'autre côté. Et au dos, hop, donc, le dessin, comme on pouvait trouver Beastman dans le dessin animé. Alors, étonnamment, il n'a pas ces petits brassards là. Dans la série, il me semble qu'il y en a. Alors, ce dessin-là, je ne sais pas de quelle époque il sort, ou voilà, si quelqu'un a l'info, savoir par qui et quand ça a été fait, parce qu'il manque des petites choses. Voilà, bon, du moins, c'est brassard. Étonnant. Et il a des bottes tout à fait standards. Et comme toujours, donc alors oui, petite nouveauté, donc Matty Collector. Puisque alors Matty Collector, c'était un système, il y avait un abonnement.
Et donc les figurines sortaient régulièrement, et il me semble qu'il fallait payer je sais plus combien, ou par mois ou à l'année, pour avoir les figurines, et éventuellement pouvoir commander des figurines spéciales, il me semble. Ça remonte un petit moment quand même. Et comme toujours, en dessous, la bio. Sauf que là, on n'a pas... Non, on a une bio standard. Je vais voir si on peut... Oui, après c'est la lumière qui pose souci. Hop. Donc, voilà, là c'est une bio générique. C'est pas une bio d'un perso particulier. Ma foi, pourquoi pas. Donc bon, on a un dessin qui n'est pas 100% accurate et on a une bio basique. Bon. Par contre, derrière, cool, on a Snake Mountain qui correspond au perso. Allez, je le sors de sa boîte et je reviens. Alors, par contre, petite différence, il me semble, avec Super 7. Hop, on va l'ouvrir un petit peu. J'espère que ça va tenir. Pas vraiment, donc je vais le tenir comme ça. On a en fait la présence d'un petit diorama, donc de l'intérieur du château des ombres, donc avec un escalier hélicoïdal, des torches, et donc bien sûr les ouvertures des fenêtres au niveau de la tour. C'est intéressant. De l'autre côté, par contre, on a du carton brun tout à fait classique, mais l'intérieur, voilà. Sympa. Avec la mention de l'année ici, donc 2015. Hop. Je descends sur les accessoires. Le tour va être vite fait parce qu'il n'y en a que deux. Le fouet. Alors là, si on a un fouet en plastique. Voilà. Donc, je sais, ouais, peut-être qu'on peut essayer de le former. Mais voilà. Alors, c'est vrai que la cordelette vintage, elle n'était pas folle non plus. Là, voilà, on a un effet de mouvement, mais bon. Voilà, ça aurait pu être câblé ou je sais pas, ils auraient pu trouver une autre combine. Là, on a juste un bête plastique, quoi. Bon, pourquoi pas. Et donc, ce fameux bouclier, qui, moi, ne me dit strictement rien. Avec donc son attache au poignet. Et petit défaut qu'on voit, je sais pas si ici, voilà, on le voit très bien ici. En fait, l'attache qui est là fait un petit creux au niveau de la surface extérieure du bouclier. Bon, après, hein, c'est pas très grave et je suis même pas sûr de l'exposer avec le bouclier puisque pour moi il ne me parle pas. Mais voilà, bon, c'est un petit défaut, c'est pas méchant, mais bon, il est là. Je mets les accessoires de côté, j'amène la figurine. Et donc voici Beastman dans sa version Filmation. Il y a une version Classics, je vous la mets là aussi. Hop. Que moi j'aime pas, c'est pas voilà, c'est pas c'est pas ce que j'ai dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, voilà, moi c'était ça. Donc il est mortel. Enfin pour moi il est parfait. Et là-dessus il y a rien à dire. Hop, de profil, de dos. Hop. Donc, quoi dire? Il est orange, il a sa fourrure rouge, il a ses brassards. Ses ongles sont bien faits, ils sont noirs. Alors, petite chose qu'on voit. Oui, on le voit quand même. C'est au niveau des chevilles. On voit que, voilà, au niveau mécanisme, les joints, enfin les articulations, sont d'une autre couleur. Bon. Par contre, je viens de voir qu'on a un bout de cut. Ça, c'est pas mal. Pour certaines poses. Mais après, ça bouge bien, hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le système qu'on a eu plus récemment avec Super 7 ou même avec Mattel maintenant sur les nouvelles figurines. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, mais bon, à l'époque, voilà, ils faisaient comme ça. Bon. Ouais, son pagne fourrure, sa ceinture verte, en plus, pour quand même 2015, hein. C'est ça, là, moi, c'est ça où je souligne quand même le truc, c'est qu'à 2015, il faisait déjà quand même du super taf. On voit au niveau des dents, il n'y a pas de débord. Que ce soit au niveau au niveau du regard, là, le regard est bien centré. Ces cernes bleues, elles sont parfaites, elles sont aussi, enfin, c'est nickel. Son petit emblème au mur, sur sa fourrure de colle, elle déborde pas non plus. Voilà, c'est pas une figurine. De toute façon, les Filmation, elles débordent jamais trop de détails. Mais les quelques détails qu'il y a, ils sont bien réalisés, ils sont bien faits. Donc à chaque fois, il n'y a pas d'erreur, que ce soit au niveau de la barbe, même au niveau des sourcils ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Au niveau des oreilles,
On n'a pas de débordement de peinture ou de ratage ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'est pile poil, quoi. Donc c'est difficile de se plaindre quand on récupère une figurine comme ça, qui est nickel, quoi. Au niveau articulation, ben, on retrouve que du standard, hein. Alors le pagne est un petit peu, on va dire, souple, mais pas trop quand même. Il est quand même assez dur. Mais bon, il se plie, hein, mais voilà. Il est moins souple que le pagne que j'avais sur Prince Adam. Après, au niveau articulation, c'est de l'ultra classique. Donc j'ai découvert donc, le bootcut ici. Au niveau des épaules, eh ben, ça tourne pareil. La même chose. Ici aussi. Pas de main supplémentaire hein, sur cette figurine-là. Pas de tête non plus alternative. Ça, c'est vrai que le Beastman avait quand même pas mal de gimmicks. Mais là, on n'a rien de spécial. Alors, par contre, du fait de sa fourrure, on peut pas faire grand-chose. Même ça, si c'est souple, hein, voilà. On peut pas faire grand-chose au niveau de la tête. Ah, si, on peut faire 2-3 bricoles, mais regardez en haut et en bas, c'est un petit peu compliqué pour lui, quoi. Voilà. Le harnais, on voit que c'est une pièce supplémentaire, c'est pas moulé directement sur le torse. Alors, je ne me tenterai pas d'aller décocher, enfin d'aller enlever le harnais, parce que je suis pas sûr de pouvoir le remettre. Donc je vais pas y aller. C'est comme les brassards, les brassards vintage, eux, ils étaient à clips, et ils se barraient tout le temps, je me rappelle. Moi, je crois que j'avais fini par les enlever sur le mien. Là, par contre, c'est qu'une seule pièce. Donc, à mon avis, ils sont fixés par là, ou un truc comme ça. Hop. Là, c'est pareil, ça bouge bien. À la taille, il a un bon up crunch. Donc, ouais, non, vraiment, au niveau mise en place, il y a vraiment de quoi faire pour une figurine qui a 7 ans. Voilà, quand même, déjà. Et on voit que c'est quand même bien fait, quoi. C'est quand même bien foutu. Alors, la taille, moi, est bien tight. Ce qui est pas plus mal, hein, d'ailleurs, hein, pour que ça tienne bien. Pas que ça bouge. Au début, j'étais étonné, j'ai peur qu'elle soit collée. Mais bon, voilà. Mais c'est une figurine neuve, puisque j'ai ouvert la boîte hier. Au niveau mise en place des accessoires, donc ce fameux bouclier. Donc le plus simple que j'ai trouvé pour éviter de niquer la peinture, c'est de le faire pivoter comme ça. Et le fouet, c'est un peu spécial, parce qu'il se met, mais il tient par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Donc si on veut l'accessoiriser, ça peut être comme ça. Après, moi, ce que j'apprécie chez Beastman, c'est que justement, c'est une bête. Voilà. Donc théoriquement, voilà, il devrait être un peu plus... peut-être pas autant, mais voilà. Il doit être un peu accroupi. Enfin, pas accroupi, mais voilà, fléchi. Voilà. Pour moi, dans le dessin animé, il était toujours fléchi, il était plus bas que les autres. Voilà. Donc si on fait une figurine 7 pouces, voilà. Soit on la fait plus basse, soit on la fait plus petite, soit on la prévoit pour que justement elle soit fléchie, quoi. Donc je la vois un peu plus comme ça. Voilà. Pour moi, ça c'est un peu plus accurate que l'avoir droit vraiment. Allez, je le mets vite fait de l'autre côté. Mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la bête. Ouais, sympa. Oui, voilà. Bah, c'était mon tour complet donc de Beastman, la bête de la licence des maîtres de l'univers, Masters of the Universe, par Mattel. Voilà. Likez, commentez, abonnez-vous, faites partager. Voilà, hein, tout ça, quoi, tout le truc habituel des réseaux sociaux, quoi. Allez, je compte sur vous. La bise. Ciao. Salut.